Et on ne va pas avancer de façon pressée, car, comme je viens de mentionner dans la prière, une des plus fortes consolations pour l'Église, c'est l'enseignement biblique à propos de la fin des temps. L'assurance, la certitude et la richesse des vérités qui sont autour de cette réalité. Pour nous rappeler de ce qui est en train de se passer, nous avons lu 13 versets. Nous allons nous atteindre plutôt jusqu'au verset 8. Mais ces 13 versets, ils concernent plutôt les commencements des douleurs. Et c'est pour ça qu'on les a lus ensemble, pour regarder bien les contextes. Et dans ces contextes, si on peut se rappeler du moment ou de la photographie des choses, on peut imaginer les 12 disciples assis sur cette belle montagne avec plein d'arbres, la montagne des Oliviers, et qui sont en train de regarder, on dirait, les couchers du soleil après une longue journée où Christ a beaucoup confronté les faux prophètes, après une longue journée de beaucoup d'enseignements durs et sévères. Et j'imagine que les disciples, ils ont pu à ce moment-là vouloir profiter à nouveau de ces moments merveilleux qu'on peut avoir avec Jésus. C'est-à-dire, Dieu, il a du plaisir avec nous lorsqu'on profite de sa création. Et de temps en temps, en profitant de la création de Dieu et de la compagnie de Jésus, les choses deviennent plus douces. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si les disciples ont pu avoir cette habitude de profiter, par exemple, des longues marches au bord de la mer, comme était l'habitude des disciples de marcher avec Jésus, ou les moments de prière sur les montagnes, dans ces moments, il y a quelque chose de différent qui se passe, c'est que les disciples ils peuvent se dire, voilà, c'est les moments de repos. Il a beaucoup enseigné, il a enseigné des choses très dures, il a fait beaucoup de confrontations, mais maintenant on va s'asseoir, on va contempler ces couchers de soleil. Et ceux qui parlent de l'histoire, ils disent que c'était une vision vraiment glorieuse, car ils étaient en train de contempler un lieu spécifique où la gloire de Dieu a visité le peuple d'Israël à plusieurs reprises dans l'histoire. Ça veut dire un lieu qui rapportait des bonnes mémoires, la communion avec Dieu, et un lieu qui était glorieux en soi-même, les temples de Jérusalem. Et les temples formaient des pierres géantes, blanches, et qui, à ces moments du jour, commençaient à refléter les couleurs du coucher du soleil. Et j'imagine que les disciples, à ce moment-là, étaient dans ces bons moments qu'on peut profiter de temps en temps dans la vie, où on a la gloire de la création et des fois la gloire de l'œuvre humaine, une belle église, un beau bâtiment, des belles constructions, mais avec la communion de Jésus de son côté. Et à ce moment-là, lorsque les disciples commencent à faire des compliments envers les temples, Jésus, il a montré que ce n'était pas encore le moment de se reposer, mais qu'au lieu de relaxer et de profiter de ces moments, c'était lieu d'aller davantage dans la direction de cette promesse de la destruction du temple que Jésus avait prononcée. Et donc, la fin des temps est quelque chose de tellement important que c'est le dernier enseignement du Christ, mais c'est un moment aussi où Jésus, malgré toute la beauté de ce temple, va prophétiser la destruction totale. Et nous avons vu ensemble que par là, Jésus est en train de faire un détachement de ses disciples de cet ordre présent pour nous attacher à l'ordre futur. Il est en train de faire ce qu'on appelle une reprise eschatologique. Il est en train de rappeler, ok, vous pouvez profiter de ma présence entre vous, mais je pars bientôt. Et ici, nous sommes en train de vivre les commencements de la fin. Donc, l'intervalle eschatologique, c'est cette opportunité en Jésus qui a tout offerte à l'humanité. Mais la réalité des choses, c'est que l'histoire ne finit pas avec la première venue de Christ, mais avec cette 12e venue qui a été toujours dans la Bible tout entière prononcée beaucoup plus que la première venue. Ça veut dire que cette conviction de la destruction de cet ordre, d'un jugement final, elle est assurée et rassurée par les Écritures davantage. Et donc Jésus est en train de faire les mêmes avec les disciples. Et ce qu'il nous faut faire, c'est de considérer l'importance de cet enseignement, de nous détacher également de cet ordre présent et nous attacher davantage à l'ordre futur. Et il va décrire tout ça comme une espèce d'accouchement qui aura lieu à partir du moment qu'il est venu. Il accomplit ce qu'il fallait accomplir pour notre salut, pour notre rédemption, pour assurer notre participation dans les bons côtés de la fin de l'histoire. Et à partir de là, il revient au langage
de cet accouchement. Et donc c'est glorieux de considérer aussi cette illustration du Christ, car c'est une des rares choses dans la vie qui ont cette, je ne dirais pas l'harmonie, mais cette connexion si profonde entre les douleurs les plus intensifiées qu'on puisse imaginer et la joie des plus glorieuses qu'on puisse imaginer. L'accouchement, la grossesse et les commencements des douleurs qui vont s'intensifier. Et Jésus fait tout cela par amour. Il fait cela par amour à son Église, car une fois que la fin de ce monde, elle n'est pas que seulement constatable dans l'histoire, on est dans une génération très peu optimiste vis-à-vis de la possibilité de restaurer les destructions qu'on a déjà causées à ce monde. On est toujours sur l'alarme et l'avertissement de la menace de la destruction de ce monde. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est constatable en regardant le monde tel qu'il est aujourd'hui, mais constatable en regardant la méchanceté humaine avec toutes ces guerres qui continuent à se passer. Et donc, Jésus, il n'est non plus en train de promettre quelque chose de différent. Au contraire, il est en train de nous rassurer que ces choses ne vont pas s'arrêter, ces choses vont au contraire s'intensifier. Et par là, il fait tout ça par amour. Amour d'abord à son Église, car il sent vraiment avec nous nos douleurs. Il est venu, il a vécu dans sa peau les mêmes douleurs qu'on a souffert, et même plus. Et en même temps, ce n'est pas que cet amour de Jésus envers ses disciples, ses chers disciples, pour nous conforter, pour nous consoler, pour nous encourager, mais c'est aussi l'amour pour les perdus. Et comment on peut parler que c'est l'amour pour les perdus? C'est car à partir du moment que l'Église arrête d'avoir des attentes, des attachements et des espoirs, de la même manière que le monde, il a dans cet ordre présent, c'est par là qu'on va afficher davantage aux perdus que nous avons la conviction de la réalité d'un jugement final. Et cet avertissement arrivera aussi aux perdus qui nous regardent. Et par l'assurance de notre foi et de notre espoir, ils auront aussi l'intérêt de faire connaissance de notre foi. Et donc c'est un amour pour nous, c'est un amour pour les perdus. Je me rappelle très bien, en 2004, lorsqu'on a vu les tsunamis, je me rappelle très bien, la mer a été toujours pour moi un lieu de plaisir. Et d'habitude, la mer était pour moi aussi un lieu de consolation. Les moments où j'avais des tristesses, j'allais à la mer pour m'amuser un peu. Et c'était un des moments de plus communion que j'avais avec Dieu. Les lieux où j'ai prié les plus, où je me sentais avec plein de connexions avec Dieu. Mais lorsque j'ai vu ce que les tsunamis ont fait avec toutes les images qu'on a vues, cette catastrophe qui a enlevé 250 000 personnes d'une seule fois, là, la première chose qui m'a frappé, c'était cette impression de la fin des temps. Moi, je n'étais pas très bien établi dans la foi, j'étais au début de ma conversion, mais c'était quelque chose qui m'a bougé tellement. Comme si j'étais dormant, comme si j'étais réveillé. Et par cet avertissement, par ce scénario, je n'arrivais même pas à avoir envie de manger. Des personnes que je ne connaissais pas, des personnes qui je n'avais pas beaucoup d'affection car je ne connaissais pas. Mais le deuil était quelque chose de très présent. Et l'image d'un jugement final m'a été très présent aussi. Et c'est pour ça, en fait, que ces signes sont appelés des signes de la fin des temps. Car la fin des temps apportera aussi cette caractéristique. Et en regardant tout ça, même si j'avais les conforts de ma vie ou la routine plus ou moins assurée de chaque jour ou de tous les jours, je me rappelle très bien que je ne pourrais même pas aller m'amuser ou chercher de la consolation. Ça me semblait des choses tellement sévères que j'ai senti dans mon cœur que personne ne pourrait être en train de fêter aucune chose dans ces jours-là. Et c'est cette réalité quelque part qui doit faire partie de la conscience de l'Église. Notre joie est dans l'espoir. Mais lorsqu'on regarde le monde tel qu'il est, il nous faut pleurer. Il nous faut agir à l'auteur de la condamnation de ces personnes. Il nous faut vivre avec la conviction et l'assurance que l'enfer est rassuré.
que le jugement final est rassuré et que la destruction de ce monde est rassurée. Et donc, de temps en temps, on aura les privilèges de toucher à des bonnes choses, d'avoir bonnes expériences dans cette vie, mais il faut être toujours vigilant. Et la posture de l'Église dans cette génération doit changer beaucoup. Et voilà, quand on regarde l'aspect de cet avertissement au travers ces signes de la fin des temps, on commence à se demander si notre génération, elle est bien préparée. Est-ce que nous sommes dans une génération forte ou faible? Et surtout une génération des soi-disant chrétiens. Est-ce que nous sommes en train de recevoir ces paroles de Jésus comme un encouragement davantage pour notre attachement à la réalité céleste, ou nous sommes une de ces églises qui continuent très attachées aux bénédictions temporelles, qui sommes toujours à la recherche des meilleures conditions dans cet ordre? Il faut qu'on examine notre cœur, car une église qui n'est pas fondée sur les réalités célestes ne peut pas traverser la fin des temps avec un bon témoignage, sans être brûlée. Disons, si du jour au lendemain, une catastrophe s'approche de Paris, quelle sera la réponse de l'Église? Quelle sera votre réponse? Comment on va pouvoir apporter de la consolation aux personnes? Est-ce qu'on va faire recours aux spectacles mondains pour essayer de consoler une génération qui est dans les deuils, ou est-ce qu'on va apporter les paroles de vie éternelle? Et donc, C.S. Lewis, il a dit, déjà cette grande phrase de C.S. Lewis, il a dit « Dieu murmure dans nos oreilles à travers notre plaisir, nous parle à travers notre conscience, mais crie à haute voix à travers notre douleur. » C'est les mégaphones de Dieu pour réveiller l'homme sourd. Et la bénédiction, la grande bénédiction des signes de la fin des temps, c'est de nous rappeler de la réalité assurée d'un jugement final et que ce monde marche envers une destruction. Et il faut mettre en question quelle est la vision de l'Église à propos de ces choses, car des fois, on a l'impression que nous sommes dans une des générations les moins préparées pour faire face à la fin des temps. Et donc, en considérant ces textes, on a vu que la première chose qu'on a considérée, c'était que Jésus, il veut que les êtres humains, et surtout ses disciples, vivent aujourd'hui par la perspective de la fin. Il ne fait pas d'essence de s'attacher aux réalités d'un monde qui va assurément se détruire. Mais il fait beaucoup plus d'essence de s'attacher à une réalité qui peut être embrassée dès aujourd'hui et qui est assurée pour toute l'éternité. Donc la proéminence de notre attachement, c'est à la réalité céleste. Comme dit Jim Elliot, qui a été exécuté lorsqu'il est parti pour prêcher aux missionnaires indiens, il disait, sa phrase classique, « Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut pas retenir afin de gagner ce qu'il ne peut pas perdre. » Il était en train de donner sa vie à elle-même. Il ne peut pas retenir sa vie. Mais la gloire de la réalité céleste, c'est quelque chose qu'il ne peut pas perdre. Que notre vie soit une sémence pour vivre aujourd'hui par la perspective de la fin. Et la deuxième chose qu'on a vue, en continuant nos études sur ces textes, c'était que Jésus, il veut tellement qu'on vit aujourd'hui par la perspective de la fin, qu'il nous a donné, à nous, les disciples, des informations privilégiées et détaillées sur les dernières choses. C'est-à-dire qu'il a voulu qu'on soit capable de nous situer vis-à-vis à la fin des temps, dans quel moment nous sommes, et non seulement la possibilité de nous situer, c'est ça qu'on a vu le dimanche dernier, mais aussi la possibilité de savoir, en nous situant, où trouver de l'encouragement. Comment faire face? Comment réagir? Donc Jésus, il veut vraiment que son Église soit capable de traverser la fin des temps et de faire face à tous ces signes catastrophiques avec de la consolation, avec de l'assurance et même avec de la joie. La même joie d'une femme qui, même si
Elle sent les pires douleurs que l'être humain peut sentir. Elle a la joie de savoir que plus les douleurs sont là, les plus proches les bébés arrivent. Et la vérité centrale donc qui tourne autour de ces textes, c'est que Jésus veut que ses disciples sachent ce qu'ils feront face. Jésus veut que les disciples sachent ce qu'ils feront face pour savoir comment réagir et comment agir dans la fin des temps. Jésus veut équiper ses disciples à traverser la fin des temps avec une bonne disposition d'esprit et persévérant dans ses occupations. On va voir qu'on est des 24 signes. 3 de ces signes, nous allons considérer aujourd'hui, et un de ces signes, nous allons considérer les dimanches prochains. Les 3 signes qu'on va considérer aujourd'hui, ils reçoivent de Jésus des encouragements vis-à-vis à l'attitude d'esprit. Comment notre esprit doit réagir à ces 3 premiers signes. Et le 4e signe, c'est plutôt la persécution. Et sous la persécution, Jésus nous donne non seulement un encouragement vis-à-vis à notre esprit, mais il nous donne aussi la tâche continue de ne pas arrêter de faire l'évangélisation. Et donc, aujourd'hui, on va être plutôt dans la considération de comment réagir, quelle est l'attitude de l'esprit. Et l'action qu'il faut faire pendant toute la fin des temps, nous allons considérer les dimanches prochains et les persécutions. Et donc, Jésus, il veut que ses disciples traversent les signes de la fin des temps, conscients, confortés, encouragés et remplis d'espoir et de joie. C'est les commencements des douleurs et pour chaque signe, on va retrouver un encouragement. Amen. Et donc, quel est le premier signe qu'on va trouver dans ce texte? Le premier signe qu'on va trouver dans ce texte, c'est la présence des faux Christ. La présence des faux Christ, la présence des faux chrétiens et tout ce qui concerne la fausseté autour de l'évangile. Versets 5 et 6, lisons ensemble à nouveau. Jésus s'est mis alors à leur dire « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi », et ils séduiront beaucoup de gens. » Très intéressant. Donc, ici, nous sommes devant la source, quelque part, de toutes les détresses vécues par l'humanité. La source, c'est cette capacité de l'homme, c'est le sommet de la méchanceté humaine, de s'approcher de Dieu, de devenir intime avec les choses de Dieu, mais de mépriser Dieu, tourner les dos contre Dieu, et de faire usage des choses divines pour son plaisir, pour vivre une vie opposée à la vie de Dieu. C'est de s'approprier des choses que Dieu nous a données pour manifester son amour, sa grâce, pour développer notre communion avec lui. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde ces 3 signes initiels, on voit une espèce de progression qui peut être comparée à comment tout cet état de destruction, de chute, a touché la race humaine. Le péché, il est toujours et avant tout défini comme impiété. Il est impiété avant de devenir transgression. Et l'impiété, c'est cette capacité de l'homme d'avoir conscience de l'existence de Dieu, d'avoir conscience de la sainteté de Dieu, d'avoir conscience de la bonté de Dieu envers nous, et quand même les mépriser. Et c'est clair que lorsqu'on regarde l'Antichrist comme les signes de la fin des temps, nous sommes en train de regarder l'impiété, les sommets de la méchanceté humaine. Les endroits où l'humanité était censée à s'approcher pour entendre parler de la bonne nouvelle, pour connaître les vrais Christ, ce sont les mêmes lieux où les personnes seront trompées. Et le niveau de méchanceté de ces faux Christ, il est au sommet. Ensuite, on va parler des guerres. Et ça, c'est plutôt la méchanceté de l'homme envers l'homme. Ici, c'est la pire méchanceté de l'homme envers l'homme, mais devant Dieu, avec les choses de Dieu, sans aucune crainte. Et donc, nous sommes peut-être dans la source
Et les affluents, ce sont les catastrophes naturelles. On sait très bien que même la création était là, elle était censée à nous aider. Mais elle aussi, elle est devenue otage à cause de notre méchanceté. Donc on a un problème envers Dieu, et à cause de notre rébellion envers Dieu, on tombe dans la transgression et dans la méchanceté envers nous-mêmes. L'homme est séparé de Dieu, l'homme est séparé des hommes, les guerres. Et le monde aussi ne nous sert plus avec plaisir, car il est devenu otage. Nous sommes comme un cancer pour cet univers. Et le monde s'élève contre nous de temps en temps pour manifester cette réalité. Nous sommes un poids pour cette création. Et donc, ici, nous sommes devant le sommet de la méchanceté humaine et le sommet et la subtilité du danger qu'on pourrait imaginer. Il n'y a aucune chose qui soit plus dangereuse qui s'approcher des choses de Dieu et surtout sous le nom de Christ. C'est déjà quelque chose de très dangereux de parler de l'écuménisme aujourd'hui. Mais encore plus dangereux que parler de l'écuménisme, c'est de se dire chrétien, évangélique, et de présenter un faux Christ. C'est de rendre, selon le langage de Christ lui-même, les personnes doublement fils de l'enfer. Il n'y a aucune chose qui soit plus triste dans une grossesse qu'une fausse grossesse ou qu'un bébé soit né mort. Imaginez-vous cette surprise, cette mauvaise surprise à plusieurs qui pensent qu'ils sont dans l'église, qui pensent qu'ils sont des vrais chrétiens, et que lorsque Jésus va revenir, ils n'ont pas connu la vraie version de Christ, et qui vont vivre toute l'éternité sous les jugements de Dieu. Il n'y a aucune chose qui soit plus abominable que les faux prophètes. Et nous avons considéré ça avec les paroles de Jésus dans des prédications en arrière. Et voilà que c'est cet aspect abominable de considérer la présence des antichrists. Et la Bible nous dit que dès le début, ces premiers signes étaient là. Même dans les Nouveaux Testaments, on va voir des passages bibliques qui nous montrent comment les apôtres ont identifié ces faux apôtres, ces faux prophètes, ces faux Christ, l'esprit de l'antichrist qui était déjà là. C'est la dernière heure. Jean va nous dire dans sa lettre, première lettre de Jean, à plusieurs reprises, à propos de l'esprit de l'antichrist qui est déjà présent et qui se manifeste par la présence des faux prophètes. Et donc, c'est un signe qui a été présent dès le début, comme le commencement des douleurs, mais qui va s'intensifier jusqu'au moment de se manifester comme l'antichrist. Et donc, il se manifeste par les fausses versions du Christ. Déjà dans l'époque des apôtres, qui étaient des problématiques plutôt vis-à-vis à la nature de Jésus, 100% Dieu, 100% homme, et qui tournaient aussi autour de cette manipulation des faux apôtres, de vouloir exploiter financièrement aussi les disciples. Très similaire, des choses qui sont un peu plus intensifiées aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a tous les types de versions de Christ que vous pouvez imaginer. Et on essaye de présenter la version de Christ la plus agréable aux clients. Donc, je vais présenter plutôt un Christ qui n'est jamais dans la confrontation. C'est des Christ postmodernes qui tout acceptent sans rien juger. C'est de commencer à prêcher l'Évangile et finir de prêcher l'Évangile en parlant juste « Jésus t'aime ». Sans parler de l'enfer, sans parler de Dieu, de la sainteté de Dieu. Et personne n'a connu la vérité à propos de Christ lorsqu'on s'arrête juste avec une notion d'amour de Christ qui est plutôt attachée à la notion d'amour de ces siècles qu'à la notion d'amour biblique, qui est toujours saint. Et par là, on voit les versions du Christ mon pote, très cool. Et Paul, il va dire, ce sont des idoles, c'est de l'idolâtrie. De ne pas s'attacher au vrai Christ, c'est l'idolâtrie. C'est de s'attacher à une version que vous-même vous avez inventée, que vous vous attachez à propos de Christ. Mais il n'y a qu'un Christ qui sauve, les vrais Christ, les Christ bibliques. Donc il y a Jésus, cool, mon pote, il y a Jésus d'extrême droite, il y a Jésus d'extrême gauche, il y a Jésus hippie, il y a toutes les sortes de Jésus qu'on puisse imaginer dans la génération. Les Jésus Père Noël,
Le Jésus qui est là juste pour te faire des cadeaux, pour affirmer ton estime de soi. Le Jésus de la pensée positive. Le Jésus ésotérique, qui est toujours en train de répéter des mantras, une même phrase pendant 2 heures, avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de subjectivisme, mais sans une connaissance objective du Christ. Toutes les sortes de Jésus que vous pouvez imaginer, on les retrouve aujourd'hui. Dans les derniers temps, les faux Christ s'élèveront. Ce sont des manifestations de la fin des temps. Non seulement les faux Christ, mais on a toutes les versions des faux évangiles. On a l'évangile de l'auto-aide, de l'affirmation de soi, l'évangile de l'homme au centre. Donc la croix de Christ, elle est là pour montrer ta valeur. Voyez combien vous êtes important pour Dieu. Bien sûr que la croix de Christ me prête une importance que je ne peux jamais considérer. Mais pas mon importance de moi-même, tel que je suis aujourd'hui, mais la croix de Christ, elle m'humilie à tel point que lorsque je vois que Dieu m'a aimé quand même, c'est là que je vois vraiment la gloire de Dieu sur la croix et non ma gloire sur la croix. Et mon identité, elle est redéfinie. Alors, la plus grande vérité à propos de moi-même, ce n'est pas que je suis important de moi-même, mais c'est que je suis important car Dieu a décidé, malgré moi-même, de déposer son amour sur moi. Donc il y a tous les types de versions des faux évangiles, mais il n'y a qu'une bonne nouvelle. Il y a ceux qui font des aspects de l'évangile lui-même. Donc on va résumer l'évangile à des bonnes expériences spirituelles avec Dieu. Si tu n'as pas senti quelque chose de Dieu, tu n'as pas connu l'évangile. Et l'évangile, c'est juste de sentir quelque chose de Dieu tout le temps. Bien sûr que les affections, il faut qu'elles soient là, mais il faut que les affections sachent très bien en qui elles sont déposées. Sinon, je suis en train d'avoir des affections à mes idées particulières et idolâtres dans Dieu. Et voilà que les évangiles aussi, ils se diluent pour pouvoir s'adapter au goût du client. On ne parle plus d'enfer, on ne parle plus de jugement final, on ne parle pas, on demande aux personnes aujourd'hui si elles savent qu'est-ce que ça veut dire, la régénération ou la justification ou l'expiation, ce sont des termes bibliques, et les personnes ne savent pas expliquer de quoi tu as été sauvé. Et certains vont dire Jésus a été mis à mort à la croix, pour payer à Satan un prix. C'est une folie. Dans la croix, Dieu nous sauve de soi-même, dans la personne de son Fils. C'est la colère de Dieu qui est là. Et c'est la justice que Christ paye à Dieu le Père à notre place qui nous sauve. Donc sans une compréhension de l'Évangile, il n'y a pas la compréhension de Christ. On peut parler non seulement des faux Christ, des fausses églises, des faux évangiles, mais aussi des fausses églises. Donc la Bible, elle est aussi très très claire par rapport à qu'est-ce que c'est une église. Et la chose la plus triste aujourd'hui, c'est de voir comment les personnes qui ont traversé tellement de types d'églises différents arrivent dans un moment donné et elles se disent dans son cœur « Je ne crois plus dans l'église car j'ai tellement traversé des expériences différentes d'église que j'ai perdu l'espoir d'arriver à une connaissance d'église qui soit vraie, qui soit correcte, qui soit biblique. » Aucune église n'est parfaite, mais c'est clair que la Bible, elle est parfaite et elle est très claire vis-à-vis à comment nous devons identifier une église. Et voilà qu'aujourd'hui on arrive dans une telle église et on se sent comme si on était dans un club. On fait que des activités, des fois sportives ou des choses qu'on a en commun et qu'on va faire ça, notre sensation d'église. Dans une autre église, on peut arriver et on va se dire c'est une maison des spectacles. On est là pour afficher par nos talents, par nos expressions artistiques, notre adoration à Dieu. Et là, on se demande, ok, mais quelle est la notion des dieux qu'il y a là? Qui est ces dieux-là? Si je vais dans une autre expression artistique, séculaire et mondaine, je ne vois pas trop les différences. C'est juste d'utiliser certains termes, et cela fait de cette église une église.
Ou est-ce que vous avez une conception biblique des dieux, de Christ et de l'Évangile? Donc on arrive à des églises où il nous semble que nous sommes plutôt dans un grand café ou que nous sommes dans une organisation d'aide sociale. Toute l'activité d'église, pour plus que ça soit légitime, se résume à faire des bonnes actions à un monde perdu, à un monde détruit, à un monde souffrant. Bien sûr que les chrétiens, il faut qu'ils fassent ça aussi. Mais il y a des choses beaucoup plus pires que les souffrances qu'on va goûter dans ce monde. Et c'est que l'Évangile qui a comment résoudre. Et il y a aussi les églises qui semblent plutôt une espèce de supermarché ou distributeur d'argent ou des bénédictions temporelles. Nous y vont juste pour chercher plus d'argent, pour chercher la bénédiction, pour chercher la promesse. Et des voyants spirituels, des fois, je ne suis pas en train de nier complètement la validité de certaines choses qui se passent dans la majorité d'églises, ni je suis en train de dire que nous sommes une église parfaite, je suis juste en train de dire nous pouvons identifier clairement par la parole de Dieu qu'est-ce que c'est une église organisée selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, et qu'est-ce qui doit être au centre de l'église, et non de résumer à l'église, des fois à des choses bonnes, mais des fois aussi que l'évangile reste toujours au centre. Mais il y a des églises où nous allons juste pour recevoir les dernières nouvelles. Une nouvelle révélation. En même temps, nous sommes en train de mépriser la tâche numéro 1 de l'Église qui c'est de nous enseigner et de nous affermir dans les choses qui sont déjà révélées. Donc, on peut parler aussi des faux chrétiens. Car toute cette machine des églises qui explosent, car c'est beaucoup plus facile pour le cœur rebelle s'attacher à une église qui va avec leur péché, leur désir idolâtre. Et quand on voit les églises qui explosent, on voit que la machine est soutenue par des faux chrétiens. Les premiers chrétiens ont été appelés des petits Christ. C'est pour ça qu'on dit chrétiens, les apôtres, tout ça, super. Et c'est pour ça que quand on parle des faux Christ, il faut considérer aussi notre participation dans cette idée du Christ. Qui est le Christ que je représente par ma façon de vivre, par les choses que je cherche. Et cette machine n'est pas soutenue, cette machine des fausses églises, des faux Christ. Quelqu'un a déjà dit que les faux prophètes, c'est les jugements de Dieu sur les idolâtres. Les personnes qui vont suivre ces églises-là, d'habitude, ne sont pas à la recherche du vrai Dieu, elles sont à la recherche des mêmes choses que ces hommes promettent. Et bien sûr qu'il y a aussi les risques que certains soient trompés là-dedans et qui trouvent la foi là-dedans. Mais d'habitude, ces personnes sortent au moment où elles deviennent un peu plus mûres dans la foi. Et comme Luc touche à ces points même, le verset 8 de Luc 21 nous dit, Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez pas séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi, et les temps s'approchent, ne les suivez pas. Mais c'est intéressant, il dit non seulement, c'est moi le Christ, mais les temps s'approchent. Et voilà les reproches de Christ. Faites attention, ne soyez pas séduits. Ce sont encore les commencements des douleurs. Et ça fait partie de la fausse présentation du vrai Christ, de vouloir suggérer que le Christ est à la porte. On sait qu'il est à la porte, car ça sera surprenant. Mais dans ces cas-là, Jésus est en train de dire, faites attention de ne pas vouloir vivre toujours les commencements des douleurs comme si c'était déjà l'accouchement. Donc, il faut qu'on s'identifie dans quel moment nous sommes et qu'on cherche les consolations pour chaque moment. Et les moments dont ces signes est en train de parler, c'est les moments de ne pas les suivre et prendre garde. Êtes-vous avec moi? Le Jésus, il est là. C'est ça les problèmes. Est-ce que vous voyez ces problèmes aujourd'hui? Des révélations, des rêves qui ont apparu à plusieurs reprises au long de l'histoire de l'Église et qui ont eu tort toutes les fois où ils se sont apparus. Car Jésus nous a dit, ça ne va pas être de cette manière qu'il sera révélé. C'est pas au travers. Dieu ne va pas aller contre sa révélation biblique, autorité finale. Donc arrêtons de suivre
ces littératures, ces rêves et ces visions qui nous parlent de la date exacte du retour du Christ, si Dieu lui-même, Jésus, nous a dit que les jours où il viendra, tout le monde regardera. Ne les suivez pas. C'est un impératif, c'est un ordre. Ne les suivez pas. C'est moi et les temps s'approchent. Et donc, bien sûr, il y a cette relation entre les commencements des douleurs qui vont s'intensifier jusqu'à la venue de Christ. Et un de ces signes, c'est la multiplication des faux Christ, des fausses églises, des faux prophètes. Et c'est dommage qu'on ait gaspillé si tant de temps juste en montrant les mauvaises versions ou les fausses versions de l'Évangile. Mais il faut les faire. Car les disciples et les apôtres du Nouveau Testament l'ont fait. Et donc, comment on peut prendre garde? Donc, devant les faux Christ, l'encouragement ou l'ordre, c'est prenez garde. Ne vous laissez pas séduire. Comment l'Église peut ne pas se laisser séduire par les faux prophètes? Et bien sûr, c'est déjà en prenant l'enseignement de Christ. C'est en devenant expert sur les vrais Christ. Quelqu'un a déjà dit que la façon la plus assurée d'identifier un faux billet, c'est d'étudier les bons billets, les vrais billets. Et c'est clair, nous serons préparés pour identifier les fausses versions de Christ, les fausses versions d'Église. Les plus on s'habitue, on développe notre relation, notre intimité, notre amitié avec les doctrines bibliques à propos de Christ et à propos de l'Évangile. Et plus on prend la lettre d'amour que Dieu nous a laissée pour révéler qui il est, qui est son Fils, qu'est-ce qu'il est venu faire, qu'est-ce qu'il nous a enseigné. Et c'est étonnant de voir que ceux qui se laissent séduire sont beaucoup plus occupés d'étudier des enseignements basés sur des informations extra-bibliques que les informations bibliques. Des choses dont la Bible ne parle aucune chose, les personnes écrivent même des livres basés sur un rêve, sur une vision, des conférences, et lorsqu'on participe, on ne voit même pas la Bible ouverte pour plus de 30 minutes. Et lorsqu'elle est ouverte, c'est juste un tremplin. Les personnes prennent la plateforme, elles sautent et elles ne reviennent jamais à la parole. Elles n'expliquent pas la parole. Si nous interprétons la parole de Dieu de façon responsable, de façon correcte, c'est Dieu qui nous parle. Et toutes les prophéties et tous les enseignements doivent être testés par la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a donné une parole assurée. Même l'apôtre Pierre, lorsqu'il a eu la vision de la transfiguration de Christ sur la montagne de la transfiguration, il est sorti pour dire « J'étais un témoin oculaire. Mais même si j'ai mon témoin, il faut que vous fassiez plus de confiance à la parole de Dieu. » Regardez les prophètes, la parole assurée de Dieu. Et donc, comment garder-nous? Comment ne pas se laisser séduire? Je pense que nous sommes une des générations les moins instruites dans la parole de Dieu, une des générations les plus vulnérables des soi-disant chrétiens, car on ne sait même pas si nous sommes vraiment chrétiens, si nous ne connaissons pas le vrai Christ, et une des générations les plus disposés à embrasser les faux prophètes. Comme ce texte qu'on vient de lire, 2 Corinthiens 11, où Paul dit « Vous êtes là pour supporter ceux qui vous dévorent. Ils les frappent dans votre visage et vous les baisez, vous les embrassez. Vous traitez ces personnes comme si c'était des vrais apôtres. Et les vrais apôtres bibliques, vous ne connaissez même pas. » Parce qu'on regarde une génération qui ne peut pas tenir plus de 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes de prédication. Lorsque les prédications doivent avoir 15-20 minutes et beaucoup de chansons, quand l'État lui-même est en train de nous former en tant que citoyens, les écoles, formant nos principes, et chaque cours a au moins 1 heure, mais nous ne pouvons pas tenir la parole de Dieu si long. Donc la vigilance, elle tourne autour de cette intimité. Ce que Jésus attend de nous, c'est que nous soyons assez intimes de lui, assez affermis en lui,
en ayant une connaissance tellement précise de son caractère, de sa façon d'agir, de ses habitudes, que nous soyons non seulement capables d'identifier les fausses versions du Christ, mais que nous soyons déjà très intimes de ces bébés qui va venir assurément à la fin des temps. La plus grande gloire de la fin des temps, c'est les regards des chrétiens du Christ glorifié, descendant de l'Énoué. Mais qui sera capable de lui identifier? Qui pourrait être compté à ceux qui, lui, il va identifier? Voici mon ami, mon cher fils, celui qui me connaît, dont son plaisir c'est de lire les évangiles, c'est de prier, c'est de marcher chaque jour dans ma compagnie. Les vrais Christ. Donc comment on va faire face au faux Christ avec tristesse en regardant l'Église, mais en devenant les modèles et la référence de ceux qui sont capables d'identifier les faux prophètes et ceux qui sont capables de nourrir une joie et un espoir assuré que les bébés vont naître. Moi, je suis en train de tellement penser dans les bébés qui vont naître que ma joie dépasse toutes les souffrances que je puisse témoigner. Et bien sûr, que lorsque les non-chrétiens nous regarderont, ils sauront faire la distinction entre notre compréhension du Christ et cette compréhension du Christ, ou ces compréhensions du Christ, qui les empêchent de s'approcher de l'Église. Ce n'est pas les seuls signes, et bien sûr que c'était les plus importants et les plus longs. Ensuite, le texte nous parle des guerres et des menaces de guerre. Quand vous entendrez parler de guerre et bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre nation et un royaume contre un royaume. Donc, c'est le deuxième signe, comme je vous ai dit, c'est plutôt la méchanceté de l'homme contre l'homme. Nous sommes devenus des petits dieux pour nous-mêmes, et dès les petites échelles aux grandes échelles, nous sommes en train de contempler la source des guerres. Même contre nos parents, même contre nos frères et sœurs, la sémence de cette méchanceté est en nous, et c'est clair que les guerres et les bruits des guerres, c'est quelque chose aussi qui nous rappelle de la fin du temps. C'est un avertissement qui nous rappelle d'un jugement final, de la destruction de ces mondes. Des personnes qui, soudainement, sont visitées. Il y a les menaces de guerre, ça nous laisse déjà un peu troublés. Mais une fois que la guerre arrive, toutes les descriptions, tous les films qu'on a déjà vus, tous les livres qu'on a déjà étudiés, et toutes les images qu'on regarde, même aujourd'hui, nous montrent clairement cette conviction de quelque chose qui peut nous désespérer et qui, des fois, nous désespère. Et donc, les guerres, selon J.C. Rice, c'est quelque chose dont l'abominabilité peut être mesurée par des personnes qui ont leur vie, des myriades et des myriades de personnes qui sont lancées dans l'éternité sans avoir eu le temps de réfléchir un peu mieux à propos de leur salut. Ça, c'est le sommet de la méchanceté. Et il nous faut vivre chaque jour sous cette compréhension, car c'est un signe de jugement final. Même si le monde ne finit pas complètement pour moi maintenant, moi je peux finir pour ce monde. Par peut-être une guerre, un attentat terroriste sur Paris. Il y a ceux qui disent non, je vais attendre à la fin de ma vie, je vais peut-être accepter l'évangile. On ne compte pas nos jours. Et là, c'est ça que les disciples ils sont là, encouragés par Jésus, pour, lorsque la guerre elle est là, donc la leçon c'est celle-ci, devant les guerres et menaces de guerre, pas de désespoir, pas de terreur, pas de surprise, mais résistance et sobriété. Ne soyez pas terrifiés, ne soyez pas troublés, ce n'est pas encore la fin. Donc c'est très intéressant. Ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'on peut voir les guerres se multiplier, elles doivent nous rappeler que le jugement final semblera en guerre, car il y aura une guerre finale, et c'est pour ça que les guerres sont un type de cette guerre finale, la bataille finale, où aujourd'hui nous avons
ceux qui sont sous l'esclavage de Satan et qui sont conscients, et ceux qui sont sous l'esclavage de Satan qui ne sont pas conscients. Et la Bible parle que dans la guerre, dans la bataille finale, tous ceux qui sont sous l'esclavage de Satan seront en train d'adorer Satan, la bête. Celui à qui la bête sera en train de potentialiser, de dominer. Et dans cette bataille, Dieu va venir pour faire fin à cette guerre d'une fois pour toutes. Et les plus on s'habitue avec l'enseignement biblique de cette bataille finale, les plus on traverse les guerres présentes avec sobriété et assurance. Car c'est impossible pour nous les chrétiens d'aujourd'hui de nous engager avec les organisations sociales en ayant comme but principal de finir avec la guerre ou promouvoir la paix. Regardez toute l'histoire de l'humanité, vous n'avez pas trouvé un seul moment où cela a réussi de façon durée. Et ce qui l'Évangile nous présente, c'est que la seule manière d'établir la paix entre les personnes, c'est d'établir la paix entre les personnes et Dieu. La tâche numéro 1 de l'Église, c'est de finir d'abord avec l'inimité entre l'homme et Dieu pour qu'il soit capable de communiquer la grâce, de la miséricorde, de la patience, du pardon envers ses ennemis. C'est le seul endroit où on va être d'accord avec cet enseignement de Jésus qui dit « Priez pour ceux qui vous persécutent, aimez vos ennemis ». C'est-à-dire la seule personne capable de les faire, c'est les chrétiens. Et même les chrétiens ont du mal avec ça. Mais le seul espoir, c'est avec l'Évangile. Donc, on ne va jamais régler tous les problèmes de guerre, comme on ne va jamais régler tous les problèmes d'Église, des faux Christ. C'est pour ça que l'engagement de l'Église n'est non plus essayer de sauver les dénominations. Jésus a été toujours satisfait avec un petit troupeau. Considérez Jésus. Il n'était pas à l'attente de plus de puissance ou de plus d'argent pour servir mieux à l'Église. Il était fidèle, il n'a pas beaucoup voyagé. Il était très très fidèle à 12 personnes. Et quelques plus. Et il a consacré sa vie, car les potentiels des bénédictions et des promotions du royaume ne peut pas être mesuré par la quantité des personnes, mais par la fidélité de ces personnes au vrai évangile. Tant qu'il y en a 7000 qui n'ont pas plié leurs genoux au faux Christ, Dieu est content et Dieu peut faire de grandes choses. Et la même chose par rapport aux guerres. L'Église ne peut pas avoir ses attentes utopiques d'une paix parfaite sur terre. Car la réalité, c'est que cette bataille finale est en train d'être typifiée par les batailles qu'on va voir dans notre époque. Et le plus important pour nous, c'est comment traverser. Avec l'assurance que c'est nécessaire, attristé, mais pas désespéré. Étonné, mais pas surpris. Et quand ces choses arrivent, quelle est votre réaction au boulot? Charlie Hebdo, Bataclan, êtes-vous compté entre les plus désespérés, entre les plus attristés, ou êtes-vous les plus sobres? Êtes-vous les plus capables de communiquer de l'espoir? Car la lumière brille plus là où la ténèbre est en train de se manifester plus. Quelle est votre conception et conviction autour de la résurrection, autour de la vraie paix? Êtes-vous capable de profiter de ces moments pour donner un bon témoignage en tant qu'Église? Deuxième Corinthiens 4, Paul dit le suivant. « Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont les dieux de ces mondes a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat qui projette l'évangile de la gloire de Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur qui nous prêchons, et nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille, il a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres, a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu, et non à nous.
Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Vous voyez comment il faut vivre lorsqu'on traverse des guerres et des persécutions. L'Église doit donner ses témoignages à ceux qui sont dehors, pour qu'ils trouvent de l'espoir. Attristés, pas anéantis, mais assurés que c'est nécessaire. Et les derniers signes qu'on va considérer aujourd'hui, ce sont les catastrophes, les famines et les pestes. Devant ces signes, Dieu attend qu'on ait la joie dans l'espoir. La joie dans l'espoir. Donc, les catastrophes naturelles sont quelque part les convulsions de la création. Jonathan Edwards, dans son sermon le plus connu, Les pécheurs dans les mains d'un Dieu en colère, il va dire que la nature n'a plus de plaisir de nous supporter. Et que si elle pourrait d'elle-même, elle allait nous avaler, car nous sommes ceux qui causent mal à elle. Nous sommes ceux qui sont les responsables pour qu'elle devienne otage et esclave de la vanité. Nous sommes comme les cancers pour la nature. Et elle était censée à nous donner ce qui était nécessaire pour nous, pour glorifier Dieu. Et au lieu de faire usage de la nature pour glorifier Dieu, nous faisons usage de la nature pour pécher contre Dieu. Nous sommes comme un poids pour cette nature. Et il ne faut pas être surpris avec les manifestations de l'inimité de la nature contre nous. La Bible nous dit ça très clairement, et on a tous des rêves. Car cette période qu'on vit aujourd'hui est appelée par Dieu comme la période de la patience de Dieu. La seule raison d'être encore en existence, c'est la miséricorde de Dieu qui nous soutient pour nous offrir la possibilité de la rédemption. C'est pour ça qu'on est dans ces mondes qui manifestent en même temps la bonté et l'amour de Dieu et en même temps, de temps en temps, les signes de la fin des temps, pour nous rappeler qu'il est proche. Et donc, c'est aussi une manière que Dieu fait usage pour manifester sa colère, son jugement. C'est un instrument de jugement de Dieu, la manifestation ou l'usage de la création pour communiquer sa colère. Et de la même manière, on a cette idée que dans la fin des temps, l'ordre de cet univers sera ébranlé. C'est un type de ce que Jésus va nous dire. Le soleil s'obscurcira, les étoiles tomberont et toutes les astres célestes ou les armées célestes trembleront. Et donc, des fois, on voit que la nature commence à manifester les tremblements de terre, les pestes, les famines, on peut parler des maladies. Et dès le commencement, cela est arrivé. Donc, juste avant la destruction du temple, on voit les rapports historiques qui nous parlent des pestes, des tremblements de terre. Et au long de l'histoire, cela s'intensifie. Et jusqu'à aujourd'hui, et je pense qu'il y a peu de choses qui nous font désirer les plus l'ordre céleste à venir que lorsqu'on fait face aux maladies, lorsqu'on fait face aux catastrophes, lorsque notre complète fragilité et humiliation est manifestée par les êtres créés par Dieu. Et donc, lorsqu'on voit la maladie qui nous touche, toutes les déformités qu'on peut trouver dans cet univers, c'est super bien de nous rappeler que dans les ciels, toutes larmes seront essuyées et tout sera complètement restauré, rendu parfait. Et donc, devant les catastrophes et les pestes, nous recevons ces rappels du Christ. Ce sont que les commencements des douleurs. Et voilà par là, Jésus est en train de nous rappeler à nouveau qu'il s'agit d'une grossesse. Les pires les circonstances, les plus intensifiées, les plus proches du retour de Christ. Les plus on trouve des moyens dans la parole de Dieu, les plus on s'habitue avec les réalités célestes, l'ordre céleste, les moins on est attaché à ces mondes. Et c'est pour ça aussi que l'Église ne doit pas s'occuper de faire de sa bannière principale ni les saluts des dénominations, de restaurer les dénominations, ni des organisations contre les guerres, pour la paix mondiale, ni
Même si on doit être engagé dans ces choses-là, dans ces fronts, ce n'est pas la tâche numéro 1 de l'Église, et non plus juste de vouloir traiter la pauvreté ou les maladies que ces catastrophes causent dans la réalité. Donc, lorsque l'Église fait des bonnes choses mais qui ne prêche pas l'Évangile, ce n'est pas une bonne chose. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Église dans des lieux difficiles » de Mez McConnell. C'est quelqu'un qui a travaillé toujours avec les pauvres et avec des lieux vraiment très touchés par la destruction. Et lui, il prend des témoignages de personnes qui se sont converties. Et il montre comment les organisations qu'on appelle para-ecclésiastiques, qui ne sont pas attachées à l'église locale, qui vont en tant que chrétiens juste pour faire de l'aide sociale. Et ces hommes-là, dans leur discours de témoignages de conversion, ils disent j'étais toujours aidé, mais j'étais toujours dans la victimisation. C'était toujours, ils venaient pour m'affirmer davantage. Et comme j'étais quelqu'un déjà très victimisé par la société, j'ai profité de ça. Mais lorsqu'ils m'ont prêché la réalité qu'il existe quelque chose de beaucoup plus pire que les airs pauvres, lorsqu'ils m'ont montré que mon problème est beaucoup plus profond que la manque de certaines ressources, parce que j'ai vu que mon problème était l'enfer qui m'attendait et le jugement final, c'est là où tout a commencé à changer. J'ai trouvé une dignité beaucoup plus profonde que cette dignité superficielle qu'il voulait me présenter, d'affirmer moi-même dans mes péchés sans confrontation. La tâche numéro 1 de l'Église, c'est de prêcher l'Évangile. C'est seulement l'Évangile qui nous parle d'une réalité parfaite au ciel. Il y a des choses beaucoup plus pires que les catastrophes terrestres et temporelles. Ça va être la destruction finale. Il y a des choses beaucoup plus pires que la pauvreté temporelle. C'est la punition éternelle dans l'enfer. Et c'est pour ça qu'il nous faut parler non seulement de détachement aux améliorations des circonstances dans les présents, mais il nous faut nous attacher davantage dans les améliorations parfaites et finales. C'est-à-dire, il faut regarder le fait que ce monde va se détruire, mais il faut s'habituer avec le monde à venir. Personne, comme dit Israël, va arriver au ciel par surprise. Personne ne va changer des goûts et des habitudes du jour au lendemain au ciel. Si nous n'avons pas de plaisir dans l'ordre céleste aujourd'hui, c'est un grand signe que nous ne sommes pas sauvés. Il faut s'habituer aux réalités célestes. Donc, c'est ça que Jésus veut nous faire par tous ces encouragements. Devant les premiers signes de la destruction et du jugement de ce monde, nous devons manifester de la vigilance au lieu de se laisser tromper, de la résistance et sobriété au lieu du désespoir devant les guerres, et la joie dans l'espoir parmi les douleurs présentes. J'ai repassé les sermons avec Béa et Katharina ce matin, et à nouveau, j'étais en train de présenter ces textes, et j'ai demandé aux filles, mais lorsque la femme est enceinte et que les douleurs s'intensifient, c'est une des pires douleurs qu'on peut arriver à avoir, qu'est-ce qu'on peut dire à cette femme pour la soulager, pour l'encourager? Et les filles ont dit, le bébé, il est en train d'arriver. Le bébé, il est en train d'arriver. C'est pour ça que Jésus nous a donné tellement d'informations, tellement de détails. Et je voulais qu'on se lève ensemble pour lire Apocalypse 21, 1 à 5, les mêmes textes avec lesquels on a ouvert les cultes. Lorsque nous regardons les signes de la fin des temps, il faut nous rappeler, c'est prévu, c'est nécessaire et ça vaut la peine. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car les premiers ciels et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici les tabernacles de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit,
voici que j'ai fait toutes choses nouvelles.